Crédit Agricole. Toute une banque pour vous. Ce sera donc une commémoration qui aura lieu à 11h à la mairie de Saint-Baldoff comme d'habitude. Donc rendez-vous au monument aux morts pour la cérémonie habituelle. Et ensuite on viendra dans la salle du conseil municipal diffuser la version courte du film parce qu'il y a aussi une version longue avant le verre d'amitié. Et puis également il y aura la salle des commissions qui servira d'exposition avec le film en version longue qui pourra être diffusé et regardé à volonté. Et différents objets, un livre qui a été fait par un habitant de la commune et qui est intervenu aussi dans le film, qui a retracé l'histoire de tous les poilus de Saint-Baldoff. Donc il y aura pas mal une petite exposition comme ça. Et on essaie de monter le projet avec d'abord avec les intervenants dans un premier temps, puis ensuite avec les enfants. Donc moi j'ai été chargé de trouver un groupe de volontaires qui étaient partie prenante de ce projet. On essaie de rendre le projet aussi novateur et puis de le rendre vendeur auprès des enfants. Si on fait quelque chose sur 14-18, c'est pas forcément vendeur. Donc par le biais en fait du cinéma, on leur a vendu un petit peu comme ça, en leur expliquant qu'ils allaient tenir la caméra, mais qu'il y avait aussi un intérêt pédagogique avec un devoir de mémoire par rapport à l'armistice qui se profilait. Donc ça, c'était il y a pratiquement 1 an. Et là, on arrive du coup à l'aboutissement, au résultat de ce qu'ils ont fait, avec un film qui a été fait par les enfants, pour les enfants, mais pas que. Il y a clairement un message qui est donné à l'ensemble de la population, à l'ensemble du public. Et l'intérêt pédagogique, il était là. Donc c'est une vidéo qui parle de la guerre de 14-18. Donc en tout, nous avons interrogé plusieurs intervenants qui nous ont aidés à savoir qui étaient les poilus à Saint-Baldoff, que faisaient-ils dans les tranchées, et d'autres intervenants qui disaient qu'il y avait leur grand-père ou arrière-grands-parents qui donc ont fait la guerre de 14-18 ou qui n'ont pas survécu malheureusement à cette guerre. Pour moi, ça a été la surprise, puisque quand on est filmé, c'est des petits bouts de vie qu'on relate, et là, c'est toute une guerre qu'on aura relatée, et j'ai été très ému et très surpris. Moi, j'ai bien aimé faire ce film. Parce qu'on rencontrait des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Et surtout, c'était un bon moment de partage. En fait, on avait choisi plusieurs personnes par personne. Et donc, on leur posait des questions. Et les autres, soit ils filmaient, soit ils nous reflétaient de la lumière, soit ils nous aidaient un peu. C'était bien. Et je suis originaire de Champagne. Pas loin des théâtres d'opération. Et quand j'étais enfant, j'étais souvent emmené avec un grand-père ou quelqu'un de la famille pour aller voir les lieux des combats. Et c'est comme ça que l'intérêt pour cette grande guerre a débuté et a perduré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, avec tout ce que j'ai pu collectionner, tant sur le plan des objets que des livres, que des films. Voilà. J'ai bien aimé parce qu'il y avait on était tous ensemble et puis on touchait des objets qu'on n'avait pas touchés avant, comme des caméras. Et puis on apprenait des choses qu'avant on savait ce que c'était, mais on savait pas les conséquences qu'il y avait dans les tranchées, par exemple. Je trouve qu'il était intéressant de parler effectivement de nos gens de Saint-Baldoff et d'ailleurs qui ont effectivement combattu pour cette grande guerre. J'ai toujours emmené mes enfants sur les lieux de combat de cette guerre. Mes 2 grands-pères ont fait effectivement cette guerre et c'était intéressant de faire renaître, de faire revivre tout ce qu'ils avaient fait. Et puis effectivement de relater. Ils sont déjà morts une fois, il ne faut pas qu'ils meurent une deuxième fois. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.